Bienvenue à Balado Mince sa vie. Aujourd'hui, en compagnie toujours de ma collègue Monia Laramé, nous recevons Mme Sonia Bolduc, coach Mince sa vie, sur un sujet un peu spécial, comment trouver sa motivation lorsqu'on sait qu'on a du poids à perdre. Salut vous deux, comment allez-vous aujourd'hui? Allô, Salut. allô, ça va bien, vous autres? Ça va bien, Ça ça va va bien. bien. Donc, on va rentrer dans le feu de l'action, Sonia. Premièrement, tu as perdu combien pour les gens qui ne te connaissent pas? Au total, j'ai éliminé 100 livres. Quand j'ai 100 livres. commencé, oui. Puis 75 livres avec mes vie, puis 100 livres au total. C'est ce 100 que j'ai livres au éliminé. total. Oui. OK. Donc, le vif du sujet, ce que j'aimerais savoir, j'ai 100 livres à perdre, je ne sais plus quoi faire. Par où je prends ça? Par quelle base je prends ça? C'est quoi ton Ben, conseil? On dirait que ça a été facile pour toi de perdre du poids. facile, c'est un grand mot, là, OK? Une personne qui veut, c'est toujours facile au départ, OK? Quand j'ai commencé mes vie, ben, j'avais justement besoin d'aide. Fait que j'ai été regarder. J'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé sur Internet parce que mes vie, je connaissais pas ça. Fait que je suis allée voir Jean-Pierre Jean-Jacques, je suis allée voir les autres programmes. Parce que vous savez, il y en a tellement. Fait qu'à un moment donné, ben, comme quand j'ai connu mes vie, j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi. J'ai rentré dans ma première rencontre de Mince vie, puis quand j'ai sorti de là, j'ai pleuré comme un grand bébé. Je vais être honnête avec vous autres, j'ai rien compris. C'était de la bullshit. Ma coach, elle a essayé de m'expliquer pendant 45 minutes comment lire un programme alimentaire. Quand j'arrivais chez nous, je t'ai tiré ça sur la table, je me suis pas embrouillée, j'ai dit, je serai jamais capable. Je vais aller avant ça, Sonia. Tu savais que tu avais du poids à perdre, ça ne s'est pas vu. On ne se regarde pas du jour au lendemain dans le miroir et dit OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais non. C'est où le déclic? Oui, tu as regardé des affaires, tu as vu tes choses passer. Il est où le déclic de dire je vais aller voir mes vie? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ben, voir mes vie, c'est parce qu'à un moment donné, un samedi matin, ma belle-mère la faisait, mes vie, puis je ne le savais pas. Comme j'ai toujours dit, je suis allée m'entraîner avec elle. Quand elle a enlevé son manteau, j'ai dit, c'est ça que je veux. J'ai dit, c'est que t'as fait. Ben, elle dit, j'ai perdu 25 livres. T'as fait quoi perdre 25 livres, Calvaire? J'ai dit, moi, ça file pas bien. Je suis malade, j'ai besoin d'aide, puis explique-moi, là. Hein? Fait que, elle m'a expliqué c'était quoi le programme en grosse ligne. Fait que, on avait des rencontres ici à Saint-Émile. Je me suis présentée à Saint-Émile parce que moi, le but, c'est que j'avais pas le choix de me prendre en main, là. J'étais malade. Fait que c'est bien le fun de manger, c'est bien le fun de. C'est le médecin qui t'emmenait là à vouloir perdre du poids parce que tu étais malade? Ben, j'avais pas le choix. Mon diabète était rendu pas mal trop haut. Puis si je faisais pas attention, parce que moi, je mangeais rien de l'aliment santé, là. Je mangeais juste des maudites cochonneries. Yang des cochonneries. Moi, s'il me présentait une pomme, j'y aurais tiré dans la face la pomme parce que j'ai jamais aimé ça. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à faire ces affaires-là. Fait que quand j'ai commencé à faire sa vie, puis qu'elle, elle m'a expliqué tout ça, mais il y a un mot que j'ai compris, moi, quand ma coach, elle m'a parlé. Elle m'a dit, tu as un volant dans les mains, puis c'est toi qui décides ce que tu vas faire. Fait que j'avais pas de pression au départ. Fait que je me suis dit, si j'ai pas de pression, puis si j'ai pas des obligations, je vais être capable de l'emmener comme moi, je pense que c'est. Oui, j'ai beau avoir le volant dans les mains. C'est difficile, c'est de faire des efforts pour changer. C'est bien plus facile que je reste sur mon divan puis je continue à manger. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais quand tu n'as pas le choix. C'est ce déclic-là que je veux essayer d'aller chercher. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix parce que ça ne marche plus. Dans ta tête, ça ne marche plus, tu files pas bien, tu n'as pas d'énergie, tu veux dormir tout le temps, ça ne te tente plus de rien faire. Excuse-moi, mais tu voudrais tout foutre cela. OK? Parce qu'il n'y en a plus de solution. Tu n'en as plus de solution parce que toi, ce que tu penses que ce qui était bien, ce que tu as fait, ben ça n'a pas donné de résultat, ça n'a rien donné. Je n'ai pas été capable de me raccrocher. Ben beau dire. Essayé d'autres choses. Ah oui, j'ai essayé Weight Watcher sans le nommer. J'ai essayé, garde en quête partie, j'ai essayé Weight Watcher, j'ai essayé des protéines en poudre, les médecins, j'ai tout essayé. J'ai même arrêté de manger. Pas compliqué, hein? Je me disais dans ma tête, si je mange pas, je vais maigrir. Puis, Sonia, on peut savoir combien tu pesais au début? 250. Mon plus gros, c'est 250 que je te dis. OK. Puis, comme tout le monde, hein,
J'ai commencé à 200, j'ai embarqué sa balance, j'étais toute seule dans la salle de bain, des petites larmes de crocodile qui coulent, puis là, tu dis, il faut que je me prenne en main, c'est quoi je vais faire, puis là, tu t'arnites, puis après ça, tu t'essuies les yeux. Quand tu sors de la salle de bain, t'es full de bonne humeur, mais tu t'en souviens plus ce que tu viens de penser dans la salle de bain, là, parce que t'en as pas de solution. Fait que tu avais enlevé les miroirs chez toi. C'est quoi? Tu avais enlevé les miroirs. Moi, je me suis toujours regardée dans le miroir parce que je me suis toujours trouvée belle, puis bien, puis confortable, grosse. OK? J'avais pas Moi, j'ai perdu du poids parce que j'ai été malade. J'ai pas perdu du poids parce que je me trouvais pas belle. Parce que mon mari, c'est la meilleure personne qui m'a appris à me trouver belle. Fait que pour moi, là, j'avais pas de solution, mais j'embarquais pas tous les jours sa balance. Fait que je me disais, je regardais ce que ça faisait quand Hazayen embarquait dans une autre paire de pantalons, puis je me disais, ça y est, Nono qui fait plus. Fait qu'à un moment donné, ton stop, là, il est dur à trouver tant aussi longtemps que là, tu te rentres dans le mur, puis tu dis, là, si j'ai pas le choix, il faut que je fasse de quoi, là? Si je fais rien, je vais me rendre à You, je vais me rendre à comment? Écoute, j'écoutais tout ce qu'il y avait d'émissions qui perdent gong, 600 livres pour je les ai toutes écoutées. Puis ça, je disais, je m'assisais sur mon lit avec de la bonne volonté, là. Là, je m'assisais sur mon lit, puis je regardais, puis j'étudiais, puis je regardais ce que ça faisait. Puis là, il dit, ça s'entraînait. J'ai dit, non, je ne commencerai pas à m'entraîner de même, je vais mourir. Puis tout ce que je voyais, c'était pas le punch qui me disait, ah oui, Sonia, vas-y, fais-le. C'était bien trop dur. Je trouvais pas la facilité de dire, je suis pas capable d'embarquer là-dedans, c'est pas pour moi, ça. Bien, c'est ça, t'as-tu jeté la serviette à un laps de temps pour dire, hey, garde, là, je suis de même, puis that's it. J'ai été longtemps, là. Je te dirais, regarde, écoute, j'ai commencé à sortir avec mon mari en 2001, je pesais 165 livres. Je me suis mariée le 6 octobre 2001, j'en pesais 190. Fait que 6 mois, j'ai repris 30 livres. Pourquoi? Parce que j'étais bien, j'étais confortable, j'avais un monsieur qui m'aimait. Je me suis oubliée. Fait que c'était facile de manger dans ce temps-là. Tu as du fun, tu ris, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu penses pas que tu as un problème de santé, tu penses pas que dans ta tête, à un moment donné, ça va faire ça, puis ça va faire paf. Parce que tu es bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de quoi à perdre, qui n'ont pas de problème de santé, mais il reste que la perte de poids, à quelque part, on a cette petite graine-là en dedans. Puis souvent, c'est que ton conjoint, moi, j'ai une bébête à bonbons chez nous. Mon chum, là, il mange tout ce qu'il y avait de cochonnerie. J'ai tout le temps eu de la maudite cochonnerie à la maison. Tout le temps. Fait que moi, là, la journée que j'ai décidé qu'il fallait que ça arrête chez nous, là, il a fallu que je dise, Sonia, il fallait pour toi. Parce que moi, mon chum, il m'a carrément dit en pleine face, c'est ton projet, c'est pas le mien, t'as-tu compris? Fait que commence pas à me faire dire que tu vas manger ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça aurait été une belle excuse. Ça aurait été une belle excuse pour que je t'asserve, pour se dire, regarde, il ne veut pas embarquer. C'est ça, mais là, je n'avais pas le choix. Je me disais, si je ne le fais pas par moi-même, si je ne vais pas prendre les renseignements, si je ne demande pas de l'aide, je vais sauter. Je vais sauter, c'est sûr que je vais sauter parce qu'écoute, quand tu fais 25 de taux de sucre de diabète, puis que ton plaisir, c'est de manger des frites, de la poutine, de la pizza, tout ce que tu voudras, il faut trouver un moyen, là. Moi, c'est comme si que je prenais une page blanche, puis je recommençais ma vie. C'était comme ça. C'est peut-être pour ça la facilité. Mais j'ai travaillé fort en ciel, par exemple. Mais j'ai travaillé fort. Je suis certaine, tu sais, c'est le petit déclic de dire, regarde, tu le dis, tu as essayé d'autres choses. Pourquoi que cette fois-ci, ça a marché avec mes savis? Tu sais, parce que moi, je connais plein de gens à qui je parle qui me disent, Manon, j'ai tous les livres Mince sa vie. Je connais le programme alimentaire. Je l'ai déjà fait. Ça marche pas. Parce qu'ils travaillent pas. Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'ils ne travaillent pas et ils ne prennent pas du temps, tout simplement. Mais travailler sur quoi? Sur quoi? Ton programme alimentaire, là, Manon, là, faut que tu le saches. Moi, là, beau dire j'ai 4 fruits à manger par jour. OK, je vais me prendre 4 fruits. Ça par où? C'est ça, on aide des gens qui sont à la maison. C'est justement pas quoi faire, là. Là, ce qu'on fait, c'est que là, je l'ai appris par cœur. Parce que le 3/4 du temps, là, OK, les premières pages, tu as des symboles. Il y en a qui ne savent même pas où mettre, quoi mettre, à quelle place au départ. Fait que si tu ne sais pas ton schéma, ce qui s'en va, comment tu vas faire pour le suivre? Surtout quand tu n'as pas de motivation, quand tu n'as pas d'intérêt, puis quand tu as un mari qui dit, moi, je ne mange pas ça. Tu fais quoi? T'apprends.
Pas compliqué, t'apprends. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai dessiné, j'ai fait des ronds, je l'ai sacré, je l'ai pleuré, je l'ai organisé. OK. Ça n'a pas été si facile que ça. Non. C'est ça que tu es en train de... C'est ça que je veux savoir, moi. Je l'ai structuré. Moi, mes avis, ils m'ont dit 2 affaires. OK? Ils m'ont dit, et de 1, il faut que tu bouges, puis et de 2, il faut tout ce que tu manges que tu as mangé d'une journée. OK? Moi, j'ai compris ça quand j'étais à la mince à vie. Là, j'ai regardé mon programme, puis j'ai dit, je vais faire rien que ça, manger, calvaire. Comment je vais faire pour manger tout ça? Moi qui ne mangeais pas. Ben, c'est ça. Je mangeais pas. Bonnes affaires. Ben, mais je mangeais pas. Je te disais, moi, là, écoute, vous savez, je fais l'entretien ménager en 2 maisons, je pouvais manger 2 barres de chocolat, me donner d'énergie. Je mangeais pas. Puis tu faisais du diabète? Puis je faisais du diabète. Prenais-tu de l'insuline aussi? Non, j'ai pas pris de l'insuline, par contre. J'ai pris des pilules. J'avais une injection au début aussi. J'avais une injection, mais qui n'était pas de l'insuline, que je me piquais une fois par jour, ça bedaine. Fait que quand que je baissais, ben, j'allais me chercher du chocolat pour être capable de faire venir ma journée. Puis à un moment donné, ben, ce qui est arrivé, quand on dit, ben, il n'y a plus rien qui marche, ben là, la tête a sauté. J'étais tellement gênée. J'étais tellement gênée, là, que je ne l'ai même pas dit à mon chum que j'étais malade. Qu'est-ce que tu veux dire que la tête a sauté? Ben, en faisant 25 de taux de sucre, ma tête, elle ne levait plus. J'étais couchée dans mon lit, puis je ne bougeais plus. Il n'y avait plus de rien, il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus. Même si tu m'aurais dit, lève ton bras gauche, je ne savais même plus ce qu'était mon bras gauche. Je ne chantais plus rien. Puis mon chum, il me disait, je vais t'emmener à l'hôpital. Non, puis j'étais bien trop gênée. J'y ai même pas dit. J'étais bien trop gênée d'y dire ce que j'étais rendue parce que j'avais perdu le contrôle de moi-même au complet. Je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à faire mes avis, puis de travailler, puis de prendre une feuille et un crayon, puis de dire, tu as le droit de manger ça dans ton matin, tu as le droit de manger ça ton midi. Puis quand j'ai fait mes avis, là, les 3 premières semaines, là, ça a été l'enfer. Je mangeais, puis j'étais malade. Pourquoi? Ben parce que quand tu ne donnes pas d'aliments à ton corps, c'est que ça fait. Ton corps, il veut le rejeter, ça. J'y en donnais ben trop. Fait que j'étais pleine jusque-là. Puis là, ben, j'essayais. Puis là, mon chum, il me disait, tu vois bien que c'est innocent ce que tu fais? Tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. T'es-tu sûr que t'es dans la bonne place? Puis là, j'étais là, attends, ça va venir. Laisse-moi donc faire. Laisse-moi donc aller. Puis je te ferai remarquer que c'est mon projet, pas le tien. Parce qu'il me disait tout le temps, j'embarquerai pas dans ton projet. Ben, vis le tien, puis laisse-moi faire le mien. Ça m'a pris en gros 3 semaines, 1 mois, là, avant que je puisse là, partir puis faire confiance à mes avis. Ça m'a pris un gros mois. Comme faut. T'étais rendu au bout de la... C'est difficile. C'est beaucoup de temps et d'investissement, là, 3 semaines, 1 mois, là. Ben, c'est ce que je dis au nouveau, hein, de niveau 1 mois et demi, 2 mois, parce que c'est au début, c'est du bourrage de crâne, ben tu dis « wow! » C'est justement. Puis moi, ben, j'ai persévéré, puis je suis allée voir, puis je me suis informée. J'ai pas baissé les bras parce que j'avais pas le choix maintenant. Si je voulais retrouver ma santé, j'avais pas le choix. Tu dis oui, on a toujours le choix dans la vie. Ben là, sinon, moi, je l'avais plus. Fait que j'ai avoir le choix de jeter la serviette. Oui, puis j'aurais pu être là aujourd'hui puis dire, ben, gars, ça s'est passé comme ça. Puis moi, ce que je regrette le plus au monde, c'est de ne pas avoir compris quand j'avais 25 ans, 30 ans. Puis ça, là, tout le monde devrait apprendre quelque chose. Parce que je me dis, avoir fait ça avant, là, et ça aurait été extraordinaire. Vraiment, toutes les hypothèses, tout ce que j'ai manqué, tout ce que j'ai fait, que maintenant je suis capable de tout faire, ben, c'est parce que j'ai eu de la persévérance, puis j'ai dit, c'est pas vrai que ce coup-là, ça ne marchera pas. Je vais le travailler, je vais demander de l'information, puis mon programme, là, ben moi, les symboles, je les sais par cœur. Mes ronds, je les sais toutes, puis je sais toutes mes portions. Je demande pas à personne, parce que quand tu demandes, là, c'est la loi de la moindre effort. Tu demandes, c'est facile de demander. Tu demandes à te l'envoyer, puis d'attente, est-ce que tu l'oublies? Oui, tu l'oublies, tu n'y penses plus. C'est ça. C'est simplement ça. C'est beau ce que tu dis, moi aussi, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir fait sa vie dans la vingtaine. C'est comme j'ai toujours dit, hein, on devrait l'avoir partout, cette affaire-là. Les jeunes devraient commencer à faire ça. Hein? Oui. C'est incroyable comment que ça change une personne. C'est incroyable comment c'est wow. Il n'y a pas juste, c'est wow, mais il faut que tu travailles. Ça dépend de la facilité, c'est pour qui, mais quand tu travailles, puis que tu apprends, puis tu veux savoir ce que c'est, tu finis par y arriver. OK. Apprendre, c'est une action, c'est correct. Je suis à la maison, je sais que j'ai au moins 100 livres à perdre. J'ai essayé plein d'autres choses. Concrètement,
ça va être quoi la première chose que tu me conseillerais de changer? Parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas changer l'alimentation d'une vie en une semaine. Non, jamais. Je t'ai sûrement pas arrêté de manger toutes tes cochonneries dans une journée. Non, pas du tout. Tu as pris ça comment? Ce que j'ai fait, ben, au départ, j'ai rentré les fruits et légumes à la maison parce que j'en avais pas. J'en avais pas, puis chez nous, on mangeait pas de ça. J'en achetais même pas à l'épicerie. Fait que j'ai commencé par acheter, de regarder ce que j'avais besoin. Moi, j'ai calculé ce que je devais manger, puis j'ai été acheter une semaine à moi ce que j'avais besoin. Je me suis acheté 28 fruits, j'ai tout décortiqué ça, puis j'ai mis ça dans le frigidaire. Puis j'ai dit à mon chum, tu touches pas. C'était à moi. Dans le fond, quand tu étais jeune, t'en mangeais-tu des fruits? Tu sais, toi, j'ai jamais. C'est dans ta famille au départ que ça n'a pas été un habitude? Non, je te dirais non parce que ma soeur en mange, ma mère en mange. Okay. Non, c'est quelque chose que. Écoute, j'étais tout petite, puis quand j'avais de la visite, parce que moi, je restais au Lac-Saint-Jean, puis mes oncles descendaient de Québec, puis quand ils arrivaient à la maison, la première affaire qu'ils disaient, ils disaient, on va faire plaisir à Sonia, on va acheter de la pizza. Sonia, elle aime la pizza. Fait que moi, Sonia, viens manger, c'est bon ça, t'aimes ça. Sonia, viens-t'en, on a acheté ça pour te faire plaisir. Fait que ça a été toujours comme ça. J'ai pas eu de privation, rien quand j'étais jeune, mais j'allais chercher ce que j'aimais. C'est sûr qu'on n'était pas une famille riche. Ma mère s'est séparée, on a manqué de courant, il y a bien des affaires qu'on a faites. C'est sûr qu'on mangeait pas des grosses affaires. J'ai mangé souvent du ballonné, des patates pilées, puis des choses restreintes. Mais j'ai jamais rien manqué de ma vie. Là. C'est plus tard que je me suis lancée puis que, regarde... Party, on travaille, on a des sous, on s'achète. C'est ça. J'ai fait la même chose, là. C'est ça. Maintenant, je vais acheter ce que j'aime, je vais acheter ce que je veux. Fait que c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on commence à se gâter, puis qu'on se dit, j'ai le droit maintenant, je peux me le permettre. Fait qu'au début, par exemple, si tu commences à rentrer des fruits, des légumes à la maison, mais tu rentres encore des cochonneries, c'est là que ça coûte cher. Ouais, il y a d'autres qui disent que bien manger, ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est quand tu manges les deux. La cochonnerie et tu manges bien. C'est vrai. Ça qui coûte cher. Parce que moi, j'achetais les deux. Moi, j'achetais les deux parce que quand moi, j'ai embarqué dans mon projet, ça a été un budget de plus parce que c'était pas des choses que j'achetais avant. Mais j'ai pas retiré pour acheter, moi. J'ai rajouté. Parce que je ne pouvais pas retirer parce que mon chum n'en mange encore. C'est un bon truc. J'aime ça ce que tu dis. C'est sûr que c'est de l'investissement, mais oui. Mais si tu veux quelque chose, puis tu veux le faire, puis tu es sûre et certaine que cette fois-là, c'est la bonne, puis que tu vas travailler fort, je pense que tu te fous de tout ce qu'il y a sur le comptoir. T'es mangeais-tu tes premiers fruits ou tu t'as sauté, mon Sonia? Non, je les mangeais. Tu t'es mis dedans, t'as dit, j'ai mes fruits, j'ai mes légumes, je vais en manger. Tu n'en mangeais pas avant, puis là, tu t'es... Oui, je les ai mangés. Ça, je te jure que je les ai mangés. Puis il y a des fois que tu as rempli un espace, tu as diminué ta cochonnerie, j'imagine. C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que là, je suis partie, puis je mangeais 4 pains, je mangeais un pain, je mangeais... Puis il y a beaucoup... Moi, je mange beaucoup de Bravo Délit aussi, hein, ça m'aide beaucoup, parce qu'au début, je cuisinais pas. Fait que moi, j'ai mangé des toasts, j'ai mangé... mais je convertissais. Parce que, comme je disais, si mon chum, mettons, un soir, mangeait de la pizza, puis que j'avais rien de fait, là, je me disais, un pizza, comment je vais faire manger ça? Je vais en manger une pointe à la place d'en manger 2, c'est de un bon plus, OK? Puis là, je me disais, avec la croûte, tout ça, je vais m'enlever 2 pains pour être sûr. Puis j'ai un petit peu ma protéine. Du gros, le fromage est plus gras, je vais me mettre au moins 4 gras, puis je vais compenser comme ça. Je le travaillais, j'y allais au sauce. J'y allais parce que je pouvais pas tout enlever mes cochonneries. Fallait que j'essaie des... Non, c'est ça, fallait que j'essaie de les rentrer dans mon programme. Parce que si je les rentrais pas, c'est moi que ça marchait pas, là. Tu comprends-tu? J'avais de la rage à un moment donné, là. J'avais de la rage. Parce que... j'avais de la rage. Proche, là. Ouais. J'avais de la rage parce que je me disais, tu me manges ça dans la face, tu me respectes pas. Mais au contraire, je me disais, puis je revenais toujours à la même histoire. Il me disait, c'est ton projet, c'est pas le mien. Oblige-moi pas, je t'oblige pas. Fait que je pouvais pas lui dire, t'as pas le droit de rentrer ça chez nous. Parce qu'on est 2 adultes consentants. Lui, s'il veut pas faire ça, il a le droit de pas le faire. C'est moi qui le fais. Fait que j'acceptais qu'il fasse ça. Puis je me disais, je prenais une bouchée. Je prenais sa fourchette, je piquais dedans, j'en prenais une bouchée.
Puis là, je la savourais, puis j'y goûtais, puis je me dis, OK, ça goûte ça. Puis là, je retombais dans mes affaires. Mais à toutes les fois, puis là, il m'appelait, il disait, toi, il dit, t'es une voleuse d'assiettes. Il dit, tu manges toutes les assiettes des autres. J'ai dit, non, je goûte. Je veux juste voir ce que ça goûte. Mais j'avais toujours mes affaires à moi. Ah oui, non, c'est pas évident. Honnêtement, là, côté facile, non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis il faut que tu aies du temps, il faut t'entreprendre des choses. Si tu veux vraiment, tu vas y réussir en travaillant. C'est simplement ça. Moi, je suis allée voir les valeurs nutritives des fruits et légumes sur Internet. Je les ai toutes décortiquées. Je les ai toutes lues. Je les ai toutes regardées. J'ai dit, je vais manger des raisins, j'ai mal aux jambes, la circulation des jambes, ça fait bien. Je vais manger ça, la banane. Pourquoi? Parce que ça régularise le taux de sucre. Je vais manger des oignons parce que c'est bon pour le diabète. J'ai tout été voir ça. Ça m'a pris peut-être 1 mois, 2 mois à comprendre tout ça. Mais je vais te dire une chose, que là, je le comprends, puis je le sais. Puis j'ai jamais demandé à personne comment qu'on a le droit de fromage, comment qu'on a le droit de ci. Ça m'insulte. Oui, ça, j'ai remarqué ça, mais Sonia. Ça, là, moi, je suis pas capable. Moi, là, donne-toi au moins. Oui. Essaye de te donner. Comment je te dirais bien ça? Tu t'occupes de toi. C'est l'affaire la plus merveilleuse au monde de s'occuper de soi. OK? Mais donne-toi la chance d'apprendre. Donne-toi la chance de le faire. Donne-toi la chance d'avoir une action. Parce que, comme j'ai dit, si tu veux changer quelque chose, il faut que tu changes de quoi. Oui, mais c'est bien plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Oui, ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu viens que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes la décision, Manon. Si tu n'es pas capable de décider que tu es importante et ce que tu veux dans la vie, tu ne réussiras jamais à le faire, ton sa vie. Parce que ton mari va t'emporter quelque chose. Ton mari va avoir une recette de ci. Ton mari va avoir ça. Les enfants vont emmener des amis. Tu vas être dans un tournel de même toute ta vie. Fait que si tu ne prends pas soin de toi, ben moi, je m'excuse, mais lâche sa vie parce que tu ne seras jamais capable d'arriver à tes fins. Jamais. La priorité, c'est toi. Oui, mais tu sais, il faut débuter, puis c'est ça. Moi, je dis toujours, il y en a qui ont 100 livres à perdre, il y en a qui me disent, j'ai 5 livres à perdre, j'ai 10 livres à perdre. La plus difficile, c'est la première. C'est la même affaire. C'est exactement, c'est pas le nombre que tu as éliminé, c'est le travail que tu as à faire pour le faire. Tu peux avoir 20 livres à perdre, puis moi, je vais avoir réussi que ça m'a pris 6 mois à faire, puis que toi, tes 20 livres vont te prendre 6 mois, puis tu vas avoir encore de la misère à faire. Pour quelle raison? Ben parce que tu te mets de la culpabilité, tu te mets des restrictions, tu te mets des affaires, puis là, ben ça, c'est bien plus important, puis là, tu t'oublies. La journée que tu reprends du poids, c'est parce que tu t'es oublié et tu n'existes plus. C'est ça. Si tu penses à toi continuellement, tu es capable de te faire plaisir, tu es capable de faire n'importe quoi, mais il faut que tu sois en priorité, tout simplement. Moi, j'entends dire des fois, là, ouais, mais mon mari n'en mange pas. M'en fous, moi, que c'est le mien n'en mange pas. Puis des fois, il me disait, là, hey, t'as oublié d'acheter ça à l'épicerie. M'excuse, c'est pas dans mon épicerie à moi. Si t'en veux, va t'en chercher. Ça, c'est bon. T'as pas le choix. Faut que tu te mettes des barrières parce que si j'aurais pas fait ça, là, ben, j'aurais vécu avec quoi? Avec tout ce que lui m'inculpait, tout ce que lui rentrait dans la maison. Mais si moi, je ne l'aurais pas fait, ben, j'aurais resté avec ses cochonneries, ses affaires, puis je ne serais pas là aujourd'hui. Il faut que tu décides que c'est là que ça commence. Il faut que tu décides que tu fasses un changement. Si tu as un changement, tu ne le fais pas dans ta tête, là, ben, tu ne réussiras jamais. Moi, je le vois le PFK, puis ça me dérange plus, puis je le vois le McDonald's, puis je m'en fous, puis on passe à côté, là, puis quand il fait bon, là, ça sent la friture. Ça sent rien que ça. Il y en a qui triplent là-dessus, ben moi, non. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes pensées. Mais c'est difficile à croire pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a tout essayé, puis comme tu as dit, là, tous les régimes, les protéines, qui a arrêté de manger, qui ne maigrissait pas, au contraire, qui en prenait. Puis de voir que je te dis, ben, tu vas manger 4 pains, tu vas manger 3 fruits, tu vas manger. Que je vais perdre du poids avec ça. Il faut avoir confiance en quelque chose. Oui, il faut être confiance. Puis des fois, je me dis, essaye-le donc, tu verras bien. Si tu ne le laissais pas, moi, je serais pas capable. Moi, j'y arriverai pas, je le sais, j'y arriverai pas. Mais l'as-tu essayé? L'as-tu fait? As-tu pris une démarche pour faire que ça marche? Moi, là, je vois j'ai éliminé 3 livres, j'ai éliminé 4 livres. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Jamais j'ai dépassé 2 livres. Même au début, Sonia? Même au début.
Ah oui? J'ai toujours, je crois, je vois entre 2 livres point 2, 2 livres point 4, 1 livre point 8. J'ai toujours fait ça tout le long. Wow. Mais j'ai jamais pogné 3 livres. J'ai jamais pogné 3 livres point 2. Puis là, je me dis, ciel, comment t'as fait pour faire ça? Même moi, je vais m'en poser des questions parce que j'étais jamais été capable de me rendre jusque-là. Oui, mais il faut croire que, tu sais, c'est de la pesée. Des fois, on partage une pesée d'une semaine et c'est pas constant. Moi non plus, les 2 premières semaines, j'avais éliminé beaucoup de poids, mais après ça, je te dirais que ça a été en 0,8, même pas une livre et une livre et C'est demie. ça. Mais moi, C'était comme ça constant, par exemple. Moi, j'ai repris 1 livre dans tout mon processus. J'ai repris 1 livre le 26 septembre 2017. J'avais repris 1 livre sur la balance. C'est la seule et unique que j'ai pris. Et je suis certaine que tu sais pourquoi. Oui. Oui, parce que ça m'a tellement mis en ciel. J'étais tellement fâchée. Puis, à quelque part, je me disais, ça se peut pas, c'est impensable. Parce que moi, là, quand que je parle de faire une structure, là, moi, mon mince à vie, là, il peut pas, il est sur le béton. Il est sur le béton, mon mince à vie. Je n'ai pas de problème de manger maintenant. C'est facile pour moi. Oui, ce côté-là, je peux dire que c'est facile. Pourquoi? Parce que ma base de mince à vie est solide. Je la connais par cœur. Tu manges à même, mais t'étais-tu mangeuse compulsive? T'as-tu fait de la compulsion alimentaire? Non, j'ai pas fait de ça. Non. Moi, j'aimais manger. Quand c'était le temps de manger, je pouvais manger 1 assiette, 2 assiettes, mais jamais que non, ça, j'ai jamais été. De toute manière, moi, vivre des émotions, j'arrête de manger. Je mange pas. OK. Puis c'est la même affaire que si tu mangerais. Parce que si tu manges pas, ton corps, il fait quoi? Il fait de la carence, tu le gardes. Puis tu embarques sa balance, c'est là que tu as pris 1 livre et demi. Puis là, tu dis, comment ça, j'ai pas mangé? Ben, c'est normal que tu n'as pas mangé. Fait, moi, ça, ça tournait. Moi, je sais pas si dans ma vie, j'avais fait du TDAH quand j'étais jeune, puis j'ai jamais été médicamentée, mais ça travaille tout le temps là-dedans, moi. Tout le temps. Je réfléchis, je pense, je regarde dans ma journée. Moi, tout ce que je mange dans ma journée, je me le répète 3 fois dans la journée. Puis Sonia, ton mari, lui, a-tu perdu du poids? Il a-tu slacké un peu les cochonneries? Ben, ça fait pas longtemps, ça fait juste depuis le 23 février de cette année. Ça fait 7 ans. Puis il me disait, quand on a pogné 50 ans, il me disait, je m'en viens, là. Je m'en venir te trouver, là. À 50 ans, on est plus raisonnable. 50 ans à l'arrivée, mais les cochonneries étaient encore là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, tu dis que ça va venir, mais il est quand ça va venir? Ah, il dit, ça va venir. Il dit, tu vas voir que je vais me, ça sera pas long. Ben, il a commencé le 23 février 2023, après 7 ans. Là, il y a 10 livres d'éliminés, puis à peu près 15 cm de tour de table. Oh, wow. Mais je te dirais qu'il n'y a plus rien de cochonnerie dans la maison. C'est sorti. C'est lui qui les a sortis. Là, c'est lui qui les a sortis, c'est pas moi. Lui, il a sorti ses cochonneries. Là, c'est son projet. C'est ça. C'est exactement. Wow. Puis là, je la regarde faire des fois, puis là, je la regarde, puis il dit, non. Il dit, je t'ai pas fait travailler pour rien. Il dit, non, il dit, j'ai compris. Il dit, je le sais. Puis maintenant, il sort les galons mesurés, puis il mesure ses demi-tasses, puis il mesure ses patates, puis il mesure ses affaires. Puis maintenant, regarde, ça va faire 3 mois, là, puis il dit, j'aurais donc dû faire ça avant. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Wow. Après, mais ça a pris 7 ans, là. Ça a pris 7 ans. Moi, j'ai resté avec 7 ans avec plein de cochonneries autour de moi. La grande déception de sa vie. Il aurait dû avoir ça avant. C'est ça, hein? Je pense qu'on pense toutes la même affaire, hein? Un coup, parce que là, il me dit, hey, je dors bien. Hey, j'ai plus de refoulement gastrique. Hey, j'ai plus besoin de pelule pour l'estomac. Hey, je peux. Écoute, il ne lunch même plus à 1h du matin quand il arrive de travailler. Il se prend 6 amandes. Puis il me dit, je les compte. J'ai dit, oui, je te guetterai pas. Il fait juste que les compter maintenant. Il se prend ses amandes, il écoute un petit peu la télé avant de venir se coucher, puis il mange ça avant de dormir. Avant, c'était une poutine de chez Ashton, c'était n'importe quoi. Il se couchait plein chocolat. Tu vois comment ça peut changer? Toi, ben, ton diabète va beaucoup mieux. Oui. Mais la prise de médicaments, parce que tu en as pris, ça a changé de quoi à ta perte de poids? Ça tu ralenti? Ça a-tu venu affecter? J'aime ça que tu me dises ça parce que quand tu fais du diabète, puis justement, c'est comme, faut pas le nommer, le Ozempic que tout le monde prend présentement pour éliminer du poids. Moi, c'était du Xénical, mais c'était pas de l'Ozempic, mais c'était similaire. Est-ce que tu me crées que ça, c'était supposé de me faire perdre 10 % de mon poids, puis j'ai jamais perdu de livre? Et tu avais des effets secondaires probablement.
Ben, probablement, oui, parce que, mais quand tu fais du diabète, tu manges mal, puis que tu as bien beau avoir des chaleurs de diabète, tu as bien beau avoir ci, tu as bien beau avoir ça, ton taux de sucre est élevé, mais, puis c'était supposé de me faire perdre 10 de mon poids, puis j'ai jamais éliminé du poids avec ces médicaments-là. La journée que j'ai commencé à éliminer du poids, c'est quand j'ai rentré dans mes habits. Ton diabète, ça a l'air de quoi? Aujourd'hui, numéro 1, normal. Il me reste juste une petite clôture à passer parce que la normalité, c'est entre 4 et 6, puis je suis à 7. Mais tu es juste 5! Ben, je le sais, mais je le sais, mais c'est juste la petite. Mais je vais en passer, la petite barre. Je te jure, je vais en passer. Là, j'ai des prises de sang passées en fin mai, début juin, là. Puis je te le jure. Je vais être à 6,8, mais je ne serai plus à 7. Parce que. Le fait que tu bouges aussi, Sonia, là, que tu bouges plus, tu t'entraînes, ça doit aider aussi à ton. Là, tu disais qu'il n'y a pas question que je bouge quand tu as commencé. C'est fait tout le déclic. Quand la plateforme est arrivée, puis quand j'ai eu ma belle collègue de travail, Josée, qui a embarqué sur la plateforme, puis qui nous a montré comment bouger. Parce que moi, j'ai éliminé mon poids sans bouger, sans faire d'entraînement, sans faire rien de ça. Là. Moi, Donc, un auditeur qui nous écoute, qui a du poids à peine, qui ne sait plus quoi faire, peut faire son programme alimentaire, le débuter sans bouger. Oui. Parce que pas obligé d'aller au gym, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, je te disais, les 2 mots que j'avais compris en premier, bouge puis mange tout ce que tu as mangé dans ta journée. Moi, bouger, là, c'était danser en carottant mes légumes. C'était de plier mon linge. Écoute, je fais de l'entretien ménager, fait que des fois, je fais 35 000 pas d'une journée. Fait que pour moi, j'étais beaucoup active. Mais j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais sidulé aucun entraînement, aucun exercice à part de m'occuper de mon MSV. J'ai jamais mis d'exercice ben écoute, ça fait 7 ans. Fait qu'en 4 ans, j'ai gardé tout mon MSV, mais je ne m'étais jamais entraînée. Ça fait depuis la plateforme que je m'entraîne. Ça fait 3 ans que c'est ouvert, la plateforme. Là. Ça fait depuis 3 ans. Je fais 5 jours semaine avec José, puis je fais du tapis 45 minutes à tous les jours parce que je me suis énervée, puis j'ai décidé d'embarquer dans le défi à José. Fait que moi, je suis quelqu'un impulsif. Hein? J'essaye, j'embarque, vas-y, ah ouais, on embarque, mais sans lire ou sans comprendre. Là, quand j'ai vu. Oui, moi, oui, intense beaucoup. Mais quand je suis intense puis j'aime ça, je mords dedans, par contre. C'est ça la qualité que j'ai. Quand que je comprends puis que j'aime ça puis je trouve ça intéressant, ôtez-vous de là, je vais y aller. Mais si je ne suis pas capable puis je ne comprends pas, comme le 3/4 des madames qui sont visuelles comme moi, c'est visuel. Tu ne comprendras pas même s'ils te donnent ça à lire. Mais c'est ça, j'arrive chez nous avec ça. Je prends ça par quel bout, cette affaire-là? Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai appris symbole, puis j'ai décortiqué. Bon, ça, c'est de la protéine, substitut de pain. Là, je suis allée lire par cœur les quantités. Là, je me suis pris une feuille, puis là, j'ai tout marqué. Puis je l'ai décortiqué. Puis je suis allée voir les ronds qu'il y avait dans le journal. Puis les ronds, ben s'il y avait 4 fruits, ben il fallait que je fasse mes 4 dessins de fruits là, dans ma feuille. Parce que si je n'aurais pas fait ça, je ne l'aurais pas fait. T'écrivais-tu ton journal d'avance pour te donner une chance? Non, j'ai tout. Je faisais ma préparation d'avance parce que moi, je cuisine une fois par semaine. OK, ça, c'est toi, moi. Tous les plats, je les faisais peser, mesurer, étaient toutes faites. Mais je décidais ce que je mangeais dans ma semaine. Mais je le marquais à toutes les fois que je mangeais. Moi, toutes les fois. Mon déjeuner, j'écrivais mon déjeuner. Mon dîner, j'écris mon dîner. Mon souper, et ainsi de suite. Je fais ça au fur et à mesure. Ce que j'ai trouvé extrêmement dur au début, c'était que j'arrivais le soir, la vie étant ce qui étant, ma fille était jeune et tout ça. Il me restait des pains, des fruits, des laits. J'ai pas eu le temps. J'ai manqué de structure. Puis la seule façon que j'ai pu y arriver, c'est que je me soyais le soir, quand la petite était couchée, j'écrivais ma journée du lendemain. Puis là, je faisais mon lunch, puis je disais, OK, ben j'ai 3 fruits à manger. Je me disais, ça va être une pomme, une demi-banane. Tu sais, là, je l'écrivais. Je mettais ça sur le frigo. Le lendemain, je disais, c'est ça que je mange aujourd'hui. Mais ça m'est déjà arrivé qu'arriver à la maison puis qu'il me reste un lait, un fruit et des légumes. Je les ai bu. Parce que moi, je disais dans ma tête, tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin. Faut tout tu y donnes, même si tu t'as mangé des cochonneries. Tu n'as pas le choix, il faut que tu y donnes. Fait que j'arrivais à la maison, puis là, mon chum, il riait, parce que je me prenais une tasse de lait, je me prenais une demi-tasse de jus d'orange ou de jus de pomme, puis je me prenais un jus de légumes.
Fait que là, je faisais 1, 2, 3, go. Je buvais le lait, je respirais, 1, 2, 3, go, je prenais l'autre, 1, 2, 3, go, je faisais l'autre. My God. Là, mon chum, il me disait, mais c'est crème, ça va cailler ton affaire, c'est pas bon. Ah, j'ai dit non, ça goûte rien. J'ai dit, ça goûte, un coup que c'est fait, ça goûte rien. Mais je sais que mon corps, il l'a pris, par exemple. Moi, c'était important que mon corps mange tout. Moi, j'étais. C'est ça que tu as accroché, toi. J'ai accroché là-dessus. Peu importe la façon que tu vas le faire, mais mange tout. Puis, tu n'as pas le droit de faire du truc. Hein. Si tu manges une poutine, ben, si ça ne me dérange pas, mais il faut que tu manges tes laits, puis tes fruits, puis tes légumes. Tu as bien beau l'avoir mangé. Là, tu te disais, ben, j'ai des calories de plus. C'est ton problème, ma grande. C'est de ta faute à toi. Mais il faut que tu manges tes fruits, tes légumes, puis ton lait. Ça, c'était primordial. Puis, je le dis encore aux madames des fois, c'est défendu de boire, mais à défaut de ne pas le manger, à défaut de ne pas le prendre, ben, bois-les. Bois-les parce que ton corps ne fera pas de carence, ton corps va dire, ben, elle m'en a donné quand même. Moi, c'est ça que j'ai compris dans ma tête. Quand tu comprends ça, là, je vais te dire une chose, manger des cochonneries, c'est restreint parce que quand tu manges des cochonneries, puis il faut que tout que tu manges, que tu as oublié de manger, tu viens là, jusque-là, puis tu dis, mon Dieu, je vais mourir. On fait le mal parce qu'on leur fait tout, hein? Oui. Après 1 mois et demi, 2 mois, on perd du poids, tout va bien, on fait le bien, puis le coup, pouf, on va se permettre ça. Qu'on fait le bien. pas. C'est ça. On file pas bien. Puis là, moi, j'ai toujours dit, hein, plus jamais. Avant de faire quelque chose, là, je vais me souvenir comment c'était. Parce que moi, être malade, là, je m'excuse, mais maudit que j'aime pas ça. C'est que moi, je pleurerais ma vie à la place de dire. Fait que moi, là, avant de savoir ce que je vais m'en aller, là, parce que ça manque pas de coup à toutes les fois. À toutes les fois que je mange pas bien, à toutes les fois que je mange gras, ben, je suis malade. Fait que ça, c'est un signe aussi, là. Veux-tu être malade, ma grande? T'es plus grande que ça. Oui, Hein? mais c'est comme recommencer à fumer. La première cigarette n'est pas bonne, mais maintenant, on se réhabitue. Mais j'ai arrêté de fumer aussi. Ça m'a pris une semaine. Puis j'ai jamais recommencé, puis ça va faire 19 ans. OK, t'as pas fait ça en même temps que... Non, je l'ai fait en 2004, puis moi puis Steve, on l'a fait en même temps. Puis on avait pris des patchs. Puis moi, je coupais la moitié parce que je travaillais au service à la clientèle, fait que je ne pouvais pas prendre une patch complète, puis j'ai fait une surdose de nicotine. J'étais malade, par-dessus malade. Puis même le médecin, il m'a dit, Madame Bolduc, on va prendre un test de grossesse, vous êtes peut-être enceinte. Mon chum, il est venu blanc dans le coin. Il dit, ça se peut pas. Il dit, j'ai dit, moi, je suis ligaturée, puis il dit, mon chum est opéré. Il dit, il n'y a rien d'impossible, madame. Mon Il y a rien. Ouais, j'ai pu me donner des prises de sang pour savoir si. J'ai passé un test de grossesse, puis c'était les patchs de cigarettes. J'ai jamais retouché ça de ma vie. Puis ça m'écœure, c'est dégueulasse, puis ça va faire 19 ans que j'ai arrêté de fumer. Ça, je te dis que quand j'embarque d'un projet, moi, si ça m'intéresse, si je suis passionnée, je vais le faire. Je vais travailler tant aussi longtemps que je suis capable pour le faire. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on rencontre des gens qui veulent perdre du poids, qui ont peut-être cette même passion que ça, mais ils ont tellement rencontré de mur, Sonia, tellement de déceptions, tellement. Oui, ils ont perdu 50 livres. Ils en ont repris 95 par la suite. Ils ont tellement eu de déceptions. Comment, tu sais, c'est de se raccrocher. C'est ça qui est difficile. Puis, tu sais, on va se le dire, les gens vont dire pourquoi je mets sa vie serait mieux que les autres, je ne mangeais pas avant. Tu sais, c'est ça, c'est d'aller l'expliquer, c'est d'aller tendre la main, c'est d'y aller tranquillement. C'est ça, puis c'est de l'essayer. C'est de ne pas baisser les bras trop vite. Oui, mais l'essayer, quand j'ai essayé 50 000 autres affaires qui n'ont pas marché. Oui, je suis d'accord, mais il y a sûrement quelque chose. Tu vas aller chercher de l'aide, tu vas demander. Écoute, il y a tellement d'outils que tu peux aller chercher. Varie tes repas, change d'affaires. Si tu manges ça là, ça ne marche pas, mais là ailleurs. Moi, là, j'ai structuré mon mince à vie. Moi, là, je soupe, je dîne, puis je déjeune. Je l'ai mis à ma sauce, mon mince à vie. Je l'ai mis à mon travail. Moi, le matin, là, il faut que j'aille une boule d'énergie. Fait que je vais aller me chercher des substituts de repas. J'ai même concocté un déjeuner à 40 grammes de protéines en substitut de repas. Parce que moi, j'ai besoin de tout ça là. Bon, mais toi, tu es au maintien, tu contrôles bien mais même avant, je faisais ça. Ouais. Je faisais ça. Il y en a, là, il y en a qui mangent des légumes. Le maudit mot volonté. On va se faire une grosse salade. Mais dans ta salade, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta salade qui va faire que ton énergie va être là, que tu vas être capable, puis que 2 heures après, tu vas avoir faim. Toi, tu vas dire, je fais des compulsions alimentaires. Check-toi, allez. Et tu dis-toi. Ben, c'est ça. Et tu dis-toi, regarde ce que tu fais. Un corps, ça parle. Pas compliqué, hein?
Quand tu ne manges pas bien, il te le dit, hein, mais quand tu manges bien, il te le dit aussi. Moi, il y a une chose que je voudrais rajouter. Toi, quand tu le fais, je pense que c'était peut-être encore plus difficile, dans le sens que tu étais peut-être laissé plus à toi-même, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'abonnement, mainsavie.com, tu parles de la plateforme, tout est là. Hey, on a des coachs matin, midi, soir, week-end, on a service à la clientèle, explication du programme, questions, communauté Facebook, tout est là. Mais moi, je vais te dire une chose. Si j'aurais eu ça là, en 2017, là, je pense que ça m'aurait pris 3 mois à perdre du poids. Juste, c'est une façon de parler. Là. On a tellement d'outils, on a tellement d'organisations, on a tellement d'aide. Si ça ne marche pas, je ne suis pas fine, là, mais c'est parce que tu ne veux pas. Tu ne veux carrément pas. Il y en a qui sont bornés. Hein? Ah, je ne peux pas changer, j'étais de même avant. Ah, je ne peux pas faire ça, c'était comme ça chez nous. Ben moi, ça, je ne suis pas capable. On a tous les outils nécessaires. Hey, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, avoir des outils autant comme on a à Mainsavie. Si tu prends le temps, là, ça te coûte 46$ par mois, 48$, je ne sais pas, en tout cas, grosso modo, là. Hey, tu as de l'entraînement, tu as de l'entraide, tu as une explication de programme, tu as 10 coachs pour toi, tu as le service à la clientèle, tu as un petit bémol que ça ne marche pas, tu appelles au bureau, elle te donne la solution. Tu vas manger au restaurant, tu ne sais pas quoi faire, tu appelles, elle te dit quoi faire. Hey, elle fait juste pas mettre ta fourchette dans ta bouche. C'est simplement ça que vous ne faites pas, là. Il y a rien que ça que vous ne faites pas, là. On a tout à portée de la main, ciel. Puis on a même rendu sur la plateforme, parce qu'on en parle, des menus. Tu sais, quelqu'un dit, je ne sais pas quoi manger. On a un menu complet, suis ça dans la semaine. Est-ce que tu me crées qu'il y en a qui sont jamais été voir ça, là? Ils ne savent même pas. Puis là, ils se disent, ben oui, mais tu payes, tu as des outils, tu as tout ça, puis tu t'en sers pas. C'est que tu viens faire avec nous autres. N'en veux-tu de l'aide ou t'en veux pas? Ben, fais-le ou fais-le pas. Je reviens sur les prix parce qu'on en a parlé. 29,99 plus taxes ou 39,99 plus taxes par mois pour avoir un abonnement sans frais d'inscription. C'est incroyable. Moi, je vaux plus que 10$ par semaine. Puis ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Demande-moi pas comment je vaux parce que il n'y a personne qui a assez d'argent pour m'acheter. Mais je vaux quelque chose. Fait que si tu n'es pas capable de te payer un abonnement à 48$ par semaine, puis que tu rushes... 43, c'est même pas 48. Mais tu comprends? Les efforts, là, si tu veux avoir quelque chose dans la vie, fais-les les efforts. Apprends, demande de l'aide, travaille. On te demande juste d'écrire un journal alimentaire. Si elle te l'envoie, tu ne sais même pas ce qu'il a mangé parce que tu ne sais même pas capable de lire ce qui est écrit. Les menus, ça aide beaucoup les nouvelles personnes qui débutent Mainsavie parce qu'ils ne savent pas comment manger. Fait qu'ils peuvent suivre ça, des exemples. C'est super le fun. Moi, avoir vu ça dans mon temps, là, j'aurais capoté ma vie. Là, j'aurais pu te dire c'est facile en ciel faire Mainsavie. Parce que moi, je cuisinais pas, là. Fait que moi, je mangeais du pain, des légumes, des fruits et des protéines. Je me compliquais pas la vie, là. 4 onces de poulet, c'était 4 onces de poulet. Je mettais ça dans mon assiette, une pile de légumes, puis une demi-tasse de patates pilées ou une demi-tasse de riz. Je me creusais pas le basket pour savoir ce que j'allais manger. À cette heure, hey, t'as comment? 7-8? Il y en a fait comment? Il y en a 7-8 sur la plateforme. Puis il y en a qui ne savent pas comment faire encore. Oui, mais l'effort, oui, toi, tu as une force de caractère de dire, OK, là, je change les choses, puis j'y vais, puis je le fais. Mais on n'a pas toute cette force de caractère-là. Puis comme je dis, tu as eu la force de caractère de dire que ton chum, il te dit, c'est ton projet, c'est pas le mien. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas on n'a pas toute cette force de caractère-là, mais à tout le monde, moi, je pourrais dire de niveau du temps. Vous ne changerez pas l'alimentation d'une vie en une semaine. Hein? On va se dire les vraies affaires. Je le dis toujours à toutes les semaines en explication du programme alimentaire. Vous allez entrer en Mainsavie, vous allez comprendre. Comme tu l'expliquais, Sonia, mais vous allez finir de manger ce que vous avez dans la maison au prix coûte le manger. Oui. Okay? Vous dites les vraies affaires. Vous allez refaire des nouveaux achats. Vous allez peut-être vous tromper, faire bien des erreurs, mais vous êtes en apprentissage. Puis si on ne se donne pas 1, 2, 3 mois d'apprentissage, jetez pas à serviette avant 3 mois. Non, pas avant comme il faut. Puis, c'est quoi 3 mois dans ta vie? C'est quoi 3 mois? Nous, on le comprend parce qu'on l'a fait. Oui, c'est ça. Mais de toute manière, même si tu es rendu dans un stade que tu es démotivé puis que ça ne marche plus puis ça ne va pas, alors regarde pas ce que tu es rendu, regarde ce que tu as fait pour te rendre ce que tu es rendu.
Alors, regarde tout le chemin que tu as fait, puis que tu as essayé, puis que ça n'a pas fait, puis que tu as embûché, puis que tu as fait ci. Tu vas finir par les trouver, tes bons repères. Mais il ne faut pas lâcher. Rome, c'est pas bâti une journée, là. Hein? Ben, si tu veux faire sa vie, il faut t'embarques dedans, là. Puis, quand t'embarques, ben, il y a une semaine que tu pars en vacances. Hey, là, la chienne te pogne. Tu vas faire quoi? Je pars en vacances. Tu vas vivre, puis tu vas manger ce qui va te porter là, puis tu vas faire la meilleure version de toi-même. Ça va arriver, ça. Ça m'est arrivé, moi aussi, puis j'y suis arrivée quand même. Arrêtez de se mettre des barrières. C'est pas, le 3/4 du temps, c'est nous autres qui s'en mettons des barrières. C'est nous autres qui se mettent des barrières puis qui disent, ah, ben là, ça marche plus, j'arrête. C'est bien trop facile de faire ça. C'est plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Oui, que oui. Puis j'ai toujours dit, c'est un plan d'action, il faut que tu lâches pas. Puis écoute, moi, je me suis mis des prescriptions, ciel. Des prescriptions obligatoires. Explique. Ouais, j'ai pas le choix. Ben, moi, là, comme l'entraînement, j'en faisais pas. Écoute, à un moment donné, mon taux de sucre, il descendait plus. Fait que j'allais voir le médecin. Il m'a dit, madame, il dit, votre corps n'assimile pas le sucre. Fait que moi, mon corps, il me reste dans mon corps. Que je fasse 3 heures de cardio, une demi-heure de vélo. Moi, même si je m'entraîne, mon taux de sucre, il ne descend pas. Parce que mon corps, il ne sait pas qu'il faut qu'il l'élimine. Fait qu'il m'a rajouté une petite pelule. Fait que là, la petite pelule va dissoudre mon sucre. Mais je me suis dit, si je veux aider mon corps encore plus, même si lui, il ne sait pas, un jour, il va peut-être le savoir, là. Maintenant, il va se réveiller, lui, là. Ben, je me suis prescrit des entraînements tous les jours. Que je n'ai pas le choix, c'est une obligation. Moi, je m'oblige à faire quelque chose. Parce que si je ne m'oblige pas, la loi de la moindre effort, je vais m'écraser sur mon steak et je ne le ferai pas. Je le sais, je me connais, même si je suis forte de caractère. Si je ne me sédule pas des choses, si je ne planifie pas des choses, c'est bien une valeur. Moi, je suis capable de passer une journée assis sur le divan puis tricoter toute la journée puis pas avoir de rancune. Moi, je suis capable de faire ça. Fait que c'est facile, ça. J'aurais pu dire, ben, je m'entraînerai pas, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée, puis je le fais pas. Là, je m'assis puis je tricote. C'est bien facile. Je suis la première à le faire. Mais je m'oblige. Je m'oblige que tant aussi longtemps que c'est pas fait, j'ai une notification sur mon téléphone, puis elle m'apparaît à toutes les fois, puis des fois, j'y dis, tu m'énerves en ciel, toi. Ma maudite, non, tu m'énerves. Puis là, à un moment donné, je me dis, ben, lève-toi donc, Chris, puis fais-le. Si tu te lèves pas, ça va sonner encore. Ben, je me change, je m'habille, puis je vais le faire. Puis après ça, je me dis, maudit, hein, je suis contente de l'avoir fait. Maudit que ça fait du bien. Mais il faut se donner des fois des coups de pied dans le bas du rein. Sinon, la loi de la moindre effort, là, moi aussi, je l'ai vécu, puis je l'ai faite. Puis, écoute, j'ai toujours eu 2 travails dans ma vie, puis je faisais 60-70 heures par semaine. Ça aurait été facile de dire, j'ai pas le temps de m'entraîner. C'est ça, c'est exactement. Puis de dire, ben, fallait pas. Je me suis toujours planifié, moi, tout le temps. J'ai toujours, dans mon calendrier de téléphone, là, il fait des bébés, j'ai tout le temps de quoi. Mais si je le fais pas, ben, je le ferai pas. Fait que je me suis mis des prescriptions obligatoires. On note. Oui, c'est ça. Puis je comprends les membres qui disent ah, Sonia, là, tu sais, je l'aime, puis je vais la voir, puis celle qui me motive. Puis j'ai parlé à des ambassadrices dernièrement. Puis moi, c'est Sonia. Moi, ce qui m'a aidé, c'est Sonia. Ça revient, ben c'est le fun. Ouais. Ben, je me suis fait dire cette semaine, toi, je t'aime parce que tu nous dis vraies affaires. Tu es authentique. Ouais. Toi, je t'aime parce que tu es capable de nous dire, ben, si tu fais ça, va t'arriver ça. Si tu as ça, tu vas t'avoir ça. Fait que, gars, moi, si tu restes dans ton négativité puis que tu veux pas t'aider, ben, à un moment donné, je vais baisser les bras. Je vais dire, ben, gars, continue tout seul. Moi, je peux plus rien faire pour toi. Puis, je ne suis pas gênée de le dire. Je vais me mettre, Sonia, vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut jeter la serviette, qui crie un signe. Je comprends qu'il faut que la volonté soit de moi. Je n'ai pas ta force de caractère, peut-être. Une chose que tu me dis de faire, une chose. Tu me dis, mon programme alimentaire, mais concrètement, je fais quoi pour le débuter? Une chose. Tu me conseilles quoi? Ben, et d'un, de penser à toi, de ne pas t'oublier. Parce que, puis ça arrivé, dernièrement, j'en ai une qui m'a envoyé un message, elle me dit, Sonia, j'ai changé de travail, je dois quitter mes services, j'ai plus le temps. Puis elle dit, fait que je lui ai dit, j'ai marqué, j'ai dit, ça m'attriste beaucoup, mais une seule chose, oublie-toi pas là-dedans. Oublie-toi pas là-dedans parce que c'est important. Prends le temps de t'occuper de toi. Prends le temps de faire des choses pour toi. Le dimanche, j'avais ma rencontre, je l'ai vu apparaître dans mon écran, j'ai dit, qu'elle fait là, elle?
Elle a ouvert son micro, elle dit, la phrase que tu me dis, elle dit, j'ai été me réinscrire. Elle dit, tu me dis de ne pas m'oublier puis de prendre du temps. Ben moi, la seule affaire, c'est ça que je dirais à tout le monde. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps de te connaître. Parce que le 3/4 du temps, les gens, on se connaît pas. On se connaît pas parce qu'on fait pas un travail sur soi. Tu sais pas tes forces, tu sais pas tes valeurs, mais la journée que tu l'as trouvé, la journée que tu commences à trouver le petit goût, là, c'est fantastique. Fait que la seule personne la plus importante, c'est toi. Prends le temps pour toi. C'est simplement ça que je dirais. Même Parce si que tu te trompes, pose un oui, geste pour toi. Continue. Moi, j'ai toujours dit, même si tu as une journée négative, trouve-toi un bon moment dans ta journée. Tu as sûrement une journée que tu as parti à rire, tu as souri, tu étais confortable, tu étais bien. Tu n'as pas été dans la merde toute la journée, là. Tu n'as pas mangé de la merde toute la journée. Il y a sûrement une journée que ça t'a fait penser que tu avais quelque chose de bien. Accroche-toi à ça. Accroche-toi que dans la vie, ça peut être bien. Ça peut être difficile. Tu peux pleurer, tu peux bûcher. Mais quand tu te relèves, tu as compris quelque chose, puis ça va être moins pire la prochaine fois. Ça va être, c'est de l'apprendissage. Pourquoi qu'on dit tout le temps, j'aimerais ça revenir à 18 ans avec l'expérience de mes 54 ans? On peut tout avoir. Ça serait terrible, ça serait terrible. Watch out! Ouais. Ça serait l'enfer. Mais pourquoi? Parce que la vie, on apprend tout le temps, puis je vais en apprendre encore des affaires, puis je vais m'informer encore, puis c'est ça la vie. Fait que si tu arrêtes juste dans les premiers mois, que tu n'as pas pris le temps justement de voir comment tu renais là-dedans, ben tu vas avoir manqué la chance de ta vie, comme on disait tantôt, parce que tu ne t'auras pas rendu jusque le petit goût pour dire hey, j'ai compris, puis je vais avancer. Wow! J'adore. À Juste quel ça. endroit on peut voir notre belle Sonia, Monia? Ben, j'invite les auditeurs à venir nous voir sur YouTube avec la chaîne Balado Main sa vie. Ils peuvent nous voir, surtout regarder Sonia, comment elle est expressive. Sur les plateformes auditives, il y a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, puis Amazon Music qui peuvent nous entendre. Et aussi, abonnez-vous à nos chaînes, partagez-les, puis c'est ça, partagez-les à des amis qui en ont peut-être besoin d'encouragement face à une perte de poids ou une prise de conscience. Puis parlez-en. Beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ça, ce que tu as dit, tu as laissé comme message. Un petit geste, un petit pas. On ne prend pas ça nécessairement de front, puis on apprend. Oui, il faut apprendre, puis laissez-vous la chance de le faire. Puis parlez-en. C'est pas de longueur. N'en parler. Moi, je me faisais dire souvent, t'es donc bête tannante. Pas grave, je vais être tannante longtemps. Parce que moi, sa vie, c'est ma vie, tout simplement. Fait que j'en parle, je le traîne. Regarde, là, j'ai fait 4 présentiels. Si j'en fais d'autres, j'aurais plus de bras pour les mettre, mais c'est pas grave. Puis il y en a qui me demandent, c'est quoi ça? C'est mon porte-bonheur. C'est ma vie. C'est mon mode de vie. Soyez pas gênés. On est tellement bien entourés à sa vie. C'est vraiment extraordinaire. Tout simplement. Ça. Merci de tes bons conseils, Sonia. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que, on se dit à la prochaine, peut-être. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye!